Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau haul action. Cette fois-ci, nous sommes allés dans deux actions différentes. Effectivement, je suis allé souhaiter la bonne année à ma grand-mère et je sais que à côté de là où elle habite, eh bien, il y a un magasin action. Et également sur la route, quand on va la voir, il y a un deuxième magasin action parce que dans le nord, il y a beaucoup de magasins action et ils sont pas très loin les uns des autres. Bref. Du coup, j'ai deux tickets de caisse et j'ai trouvé pas mal de choses que je cherchais depuis un petit moment. Je vous montre tout ça. Alors, déjà, ce qui est super pratique, on va voir si ça fonctionne bien, hein. Mais ce qui va être super pratique pour mes hauls, c'est que maintenant, il y a la petite application Action qui donne les prix si on scanne les codes barres. Alors, on a essayé en magasin, c'est pas gagné, hein. Ça fonctionne pas toujours très bien. Bref, on va commencer par ce qui m'embête le plus, c'est tout simplement un petit manche à balai. Voilà. En fait, on a pour projet d'aller nettoyer les tombes de ma belle famille parce que malheureusement, ma belle famille réside dans un cimetière où il n'y a pas d'eau. C'est comme ça. Écoutez, il y a toujours une excuse pour que les robinets ne fonctionnent pas. Et du coup, habituellement, c'était pas évident de nettoyer. Là, vous vous en doutez bien, on a le nettoyeur basse pression de Monsieur Beauté en herbe. Donc, niveau eau, ça devrait aller. Mais je me suis dit qu'un petit balai brosse, ça ferait pas de mal pour faire du propre de ce côté-là. Donc, on a pris un manche à balai. Alors, le manche à balai, il a l'air d'une qualité vraiment douteuse. Je suis pas sûr qu'il va résister. Mais je vous tiendrai au courant. Donc, ce qui est amusant, c'est que sur l'application Action, donc on a un petit truc pour scanner les prix. Et ça fonctionne. Tiens donc, là je suis donc manche universelle 99 centimes. Pour ce prix là on l'a pris. Au pire il fera une utilisation, mais franchement il a l'air vraiment fragile. D'ailleurs je vais le mettre de côté. On va pas l'abîmer. Je vais ouvrir le petit sac, le gros sac. Monsieur Beauté en herbe a tout mis dans un énorme sac de chez Picard. Et donc je vais prendre les articles un par un. Ouvre-toi sac. Ah, il est tellement bien rempli qu'il ne veut pas s'ouvrir. Et je vais vous présenter les pépites qu'on a trouvées, bien entendu. On va commencer tout simplement par cette lampe qui a déjà servi. Oui, parce qu'en fait, nous sommes allés chez Action. Après, on a été faire les soldes. Alors moi, personnellement, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, vous n'aurez pas de haul de soldes. Mais Monsieur Beauté en herbe s'est lâché. Ensuite, nous sommes allés chez Flunch. On a flunché un petit coup. Et là, je filme mon haul Action. Sachant qu'il est plus de 23 h et que ma vidéo n'est toujours pas en ligne et qu'elle doit être prête pour minuit. Je pense qu'il y aura un petit peu de retard. Bah, vous aurez remarqué qu'il y a eu un petit peu de retard dans ma vidéo précédente ou une de mes vidéos précédentes. C'est pas grave. Non, j'ai décidé de plus me prendre la tête en 2023. La vidéo, si elle sort 5 ou 10 minutes en retard, c'est pas un drame. En tout cas, cette lampe-là, elle est super bien. Pourquoi? Parce qu'elle se recharge en USB, vous voyez, comme ceci. Et qu'elle éclaire super fort. Alors c'est vraiment un vrai interrupteur, hein. Là pour le coup c'est pas un bouton poussoir. Et alors ça éclaire comme ça et comme ça. Vous avez deux positions. Ça c'est un peu moins fort, mais je trouve que ça éclaire déjà beaucoup. Et ça c'est encore plus fort. Bah elle a déjà servi du coup parce que comme je vous le disais, on a baladé toute la journée, on a mangé chez Flunch et quand on est rentré on avait toutes les courses dans le coffre parce que bien sûr on n'avait pas pris de sac. Et au moment de faire les sacs dans le noir, ce truc-là a été très utile. Alors c'est une lampe également. Vous voyez, vous pouvez faire un trépied avec. Alors c'est pas très rassurant au niveau du bruit, mais ça fonctionne. Vous la posez comme ça. Et vous pouvez la suspendre également. Combien coûte cette lampe? Ah, moi j'adore, parce que je peux prendre la petite scanette comme ça. Regardez-moi ça. Tac. 9,95 €. Franchement, c'est pas cher. Bon, il n'y a pas de dynamo pour la recharger, hein, celle-là. Mais pour le prix, ça vaut le coup. Hein. Pas mal, et elle a l'air de qualité parce que je crois qu'elle s'est déjà pris un petit gadin. Elle était mal accrochée dans le coffre. Je vous la recommande. On sait jamais. On sait jamais. Moi, je dis ça, j'ai rien, mais on sait jamais. Dans le Nord, il fait un froid de canard. Et niveau électricité, on consomme toujours plus qu'on produit. Hein. Donc, on sait jamais. Bref, j'ai pris... On va accélérer parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Des pastilles Javel parce qu'il y a des mauvaises odeurs qui remontent des canalisations. Avant ça faisait pas ça, maintenant ça fait ça. Bah écoutez,
De toute façon, moi j'utilise assez régulièrement des pastilles Javel. Des fois j'en mets une aussi dans mon lave-vaisselle. Et là, on commence par le commencement. C'est-à-dire que certains produits, à chaque fois, il y a ça qui s'affiche. Le produit que vous cherchez n'est plus disponible. Alors ça, c'est casse-pied. Parce que non, j'ai beau scanner plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais devoir reprendre mon ticket de caisse à l'ancienne et vous donner le prix des pastilles Javel. Franchement, c'était pas très cher, hein. Je crois que c'est moins d'1 €, non? C'est parti, on recherche à l'ancienne. Ça, faut améliorer ça chez Action, parce que même si le produit n'est plus disponible, vous avez le prix du produit, par exemple. Je sais pas, moi. Si on recherche, tout simplement, hein, bien le prix d'un produit qu'on a acheté il y a longtemps, mais qu'on veut juste avoir le prix, même s'il se vend plus, on s'en fout. C'est bien d'avoir une application qui scanne les prix. Alors, bien sûr, je vais pas les trouver en plus. Vous voyez, on perd du temps, C'est tellement pratique quand ça fait bip et qu'on a le prix. Tablette d'eau de Javel, ah non, 1,85. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est le genre de truc, avant c'était beaucoup moins cher, mais tout a augmenté. Mais quand il en faut, il en faut. On continue donc avec de la colle à textile. Monsieur Beauté en herbe a un imperméable qui s'est décollé. Alors non, c'est pas cousu, c'est thermosoudé. Et la soudure a pété. Donc on va essayer cette colle là, puis on va voir si ça tient. Pourquoi prendre de la colle à textile? Tout simplement parce qu'on peut la laver sans qu'elle se détériore. Et elle coûte 99 centimes. Donc ça vaut plutôt le coup. J'ai pris du bison. Alors ça c'est du 1 en 5. Comme disait mon défunt grand-père. Une fois il s'était trompé, il a dit que c'était du 1 en 5. J'ai dit t'es sûr que c'est un produit qu'on divise en 5, c'est pas plutôt du 5 en 1? Bon, c'est du dégrippant, nettoyant et lubrifiant pour les pièces mécaniques, avec une petite tige. Et ça, bah écoutez, ma foi, moi j'aime toujours en avoir d'avance, parce que j'en mets partout. Les volets qui grincent, pchit pchit. Les portes qui couinent, pchit pchit. Mon horloge. J'ai réparé mon horloge. L'horloge qui est grippée, pchit pchit. L'ascenseur qui fait du bruit, parce que la porte aussi elle grince, pchit. Pchit. Alors ces trucs là habituellement c'est pas donné, hein, je vous le dis. Mais là, on est à un prix assez raisonnable de 2,89. L'application Action, c'est top. Pour les hauls, en tout cas, je vous le dis, c'est top. On continue. Un autre pchit. Monsieur Beauté en herbe a pris les fameux dépoussiérants pour clavier, appareil photo, imprimante, même intérieur d'ordinateur. Il montre même un rasoir électrique. Ça, je vous l'ai déjà présenté, ce produit-là, on enchaîne. Hop. 1,99 la bombe. Il me semblait qu'avant, elles étaient à plus de 2 €. Elles ont peut-être baissé au niveau du prix, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant. Voilà. Et là, également, hop, je vous montre, il y en a une deuxième. Également, Monsieur Beauté en herbe a pris des petites vis pour bricoler. De la marque Fisher. Il me semble que c'est de la marque, ça, Fisher. Combien est-ce que ça a coûté, ça? Parce que... oh, il aime bien remplir le caddie, Monsieur Beauté en herbe, mais... 2,99. Oh, mais en fait, je vous dis, chez Action, en ce moment, tout est pas cher. C'est redevenu des prix raisonnables, donc ça, c'est cool. Petite vis, ok. Donc, je pourrais, il va bricoler, faire un établi. Je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Il bricole. C'est les hommes, ça bricole. Moi, c'est pas mon délire, le bricolage, mais... il aura de quoi faire. Alors... j'ai repris. Oui, je regarde les codes barres maintenant. J'ai juste envie de scanner. Non. J'ai repris un gel douche quand même à l'arbre à thé. Il n'y en avait plus beaucoup dans le rayon, mais Dove Pouvoir des plantes, parce que, toi-même tu sais, je trouve ce gel douche très efficace pour éviter les odeurs de transpiration, mais également éviter les boutons. Donc ça c'est top. Et il est pas cher, comme tous les trucs chez Action. Petit bip. Code barre non reconnu. J'étais pressé de le biper. Eh bien non. Donc on prend le ticket de caisse. C'est parti. Donc. Alors en plus j'ai 2 tickets de caisse. Donc pour trouver ça, c'est pas évident. Ouh là là, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Alors c'est une huile de douche. Hein. 1,99. Vraiment pas cher. On continue. J'ai pris pour le Monsieur Portos les petites croquettes qu'il aime bien. 500 grammes de pédigré adulte mini. Donc comme il est assez âgé, voire très âgé, mais encore très en forme, je l'ai sorti ce soir. Il est très en forme.
eh bien il lui faut des toutes petites croquettes parce que il a des difficultés pour croquer, il a plus beaucoup de dents. 1,59 € les 500 grammes, c'est pas cher. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a plein de belles choses. J'ai repris de la Rose Water parce qu'en fait j'avais fini la lotion de chez Christian Lénard, il me semble. L'eau aromatisée de rose qui n'est pas une vraie eau de rose, bref. Et comme j'avais fini ma lotion, eh bien j'ai ouvert un flacon de celle-ci. Et je me rends compte quand même que celle-ci elle est vachement mieux que celle que j'utilisais avant. Moi la marque The Beauty Depth chez Action c'est quand même un coup de cœur. Quand on regarde la compo, de toute façon c'est pas compliqué. On a en premier ingrédient de l'eau, puis de l'eau de rose et de la glycérine. C'est quand même cool. Et puis c'est pas cher. Donc la compo est bonne. Il y a vraiment de l'eau de rose dedans, c'est pas des arômes de rose dans de l'eau. Non, c'est de l'eau et de l'eau de rose. C'est cool. Bref, 300 ml, 1,59 €. C'est pas cher, c'est bien. Je crois que j'en ai deux peut-être. Je sais plus quel produit j'ai pris en double. Parce que j'ai également pris la Rose Water qui est donc un Bubble Face Cleanser. Je ne sais toujours pas si c'est Bubble parce qu'à l'intérieur c'est un gel qui a des petites bulles ou si c'est parce que c'est un produit qui est censé mousser. On va regarder justement en scannant avec la petite application. Nettoyant visage The Beauty Depth Rose Water, 1,79 description produit. Nettoie votre visage en profondeur à l'eau de rose. C'est pas marqué que c'est censé mousser, une fois de plus. Bon, en tout cas, ça pour se démaquiller, c'est génial. Moi, je l'utilise même sur le contour des yeux. Ça ne me pique même pas les yeux. Ça enlève tout le maquillage, y compris le fond de teint waterproof, là, le fond de teint waterproof, oui, parce que j'ai des fonds de teint qui sont waterproof, comme le Dermacol. Mais le mascara waterproof, ça enlève tout. En un rien de temps, ça sent bon, ça sent la rose, j'adore. Et ça se rince facilement sans laisser de petits films gras. Donc je recommande 1,79, ça va pour du démaquillant. Monsieur Beauté en herbe a encore pris des pansements, je sais pas ce qu'il fait avec les pansements. Il a toujours peur en fait de se couper peut-être, en bricolant. Ça c'est depuis qu'il a fait une formation pour être secouriste professionnel au travail, je sais pas quoi, SST, il me semble que c'est. Sauveteur secouriste au travail, c'est ça. Il a le brevet, le certificat SST. Il a pris des pansements, 49 centimes, ils sont vraiment pas chers. À ce prix-là, eh bien pourquoi se priver? J'ai dit à Monsieur Beauté en herbe de prendre également un petit sécateur. Parce que Monsieur Beauté en herbe travaille maintenant en tant que paysagiste et pour les petites tailles, genre mes petites plantes d'intérieur, il pourra me les tailler, avec un tout petit sécateur. Je l'ai trouvé chou et il a l'air bien, et en plus vous voyez, il y a vraiment un truc pour bien l'agripper, quoi. Ça a l'air pas mal, ça, pour le prix. C'est garanti 2 ans, c'est Dirt Tool, sûrement une marque, et ça coûte 2,49 €, franchement. Ils sont beaux, ils sont mignons, pour les petites plantes d'intérieur, ça fera bien l'affaire, parce que oui, le problème avec les sécateurs, c'est que j'en achète régulièrement, mais ça s'use, c'est une lame. Donc, après on peut les affûter, mais des fois quand on les affûte, ça fait pire que bien. Donc, j'ai toujours espoir d'avoir des belles plantes d'intérieur un jour, mais je ne sais pas si c'est l'altitude dans mon appartement, mais moi tout crève chez moi, sauf ma plante carnivore. Écoutez, tant mieux. Moi celle-là, elle se plaît bien. Monsieur Beauté en herbe a pris des boîtes. Des storage box. Il en a pris 4. Comme ça. Pour mettre les petites vis, les petites pièces de vélo, les petits boulons, les petits machins, les petits trucs. Forcément, quoi. Quand on bricole, on a besoin de ce genre de trucs. Au début, je voulais prendre un autre modèle qui était plus cher, mais je lui ai dit, pour le prix, tu peux en avoir 4 comme ça, prends celle-là. Franchement. Parce qu'en plus, les autres, elles étaient moins bien fichues, les compartiments étaient trop petits. Parce que oui, des fois, on a besoin quand même d'un compartiment plus grand. Notamment comme vous le voyez sur la photo, pour mettre un cutter ou autre, là, il y a un compartiment plus grand. Donc, 99 centimes la boîte. On poursuit. Ah, le balai. Le balai brosse. Or ça, les balais brosses, on a déjà regardé dans plusieurs magasins. C'est assez cher ces trucs-là. Parfois même on se demande si c'est pas un petit peu du vol, parce que c'est que du plastique. Là c'est 1,99 €. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez petit. Il fait 22 cm.
Et au moins on pourra bien passer partout avec. Parce que quand c'est un balai trop grand, pour les rainures et tout, des fois c'est moins pratique. 1,99€ le balai, plus, il me semble que c'était, allez, environ 1€ le manche. C'est pas cher. Non, là on a fait des affaires chez Action. Je poursuis. Est-ce que vous voulez voir des pépites ou pas? Allez. J'ai pris ça. Je suis essoufflé. Je crois surtout que j'ai trop mangé au Flunch. Comme d'habitude, les nouveaux burgers chez Flunch, testez-les au moins une fois dans votre vie. Le burger Flunch, en fait, on dit les nouveaux burgers, il n'y en a qu'un. Ils se sont pas embêtés, ils ont fait un mini burger, c'est le burger enfance qui s'appelle le cheeseburger, et puis vous avez le burger Flunch, le F burger, et après vous avez un végétarien. Mais il n'y a pas beaucoup de choix en burger malheureusement. Mais le F burger, mangez-le au moins une fois dans votre vie parce qu'il est excellent. Ça fait 2 fois que je le mange en moins d'une semaine. Va falloir que je me calme par contre, je le sais. Bon, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que moi j'avais un pinceau comme ça pour appliquer les masques, mais il est foutu, je l'ai recollé. Enfin, ça fait pas très propre. Je me dis en vidéo quand même, c'est pas toujours très propre, mais rafistolage à la colle jaune cacadois, néoprène. Puis alors surtout je l'ai pris parce qu'il y avait ces cuillères là pour mesurer la fameuse coloration chez Infinity. Bah oui. Alors je sais pas si c'est marqué sur les petites cuillères les contenances. Si on a 2,5, donc peut-être 2,5. On doit avoir 5 et 10 peut-être. Je sais qu'Elora m'a dit de mettre 15 ml de chaque pour avoir 30 ml de produit pour l'appliquer sur mes cheveux en étirant bien parce que ça se met sur cheveux humides pour que ce soit économique. Donc comme ça je vais pouvoir mesurer sans tâcher mes cuillères mesure Tupperware parce qu'il est hors de question que j'utilise mes cuillères mesure Tupperware pour de la coloration. Hein. Non mais bien comme ça, prendre une petite spatule comme ça pour bien mélanger et puis moi après je mettrai ça au pinceau. Ça coûte rien. Franchement, même si vous avez l'habitude de faire des masques à l'argile avec de la vraie argile ou autre, je vous recommande ça parce que c'est 1,99. Et vous avez le pinceau, la spatule, soit pour appliquer le masque, on peut appliquer certains masques à la spatule, soit pour mélanger les cuillères mesure, le bol, 1,99. C'est cool, c'est donné. Et avec une seule couleur pour information. Ah, ça commence à baisser dans ce sac. Monsieur Beauté en herbe a pris 2 paquets de Hickory's Mint. C'est des pastilles à la menthe qu'on aime bien. Il y a un paquet qui est déjà ouvert, hein, je vous le dis. Ne vous attendez pas à avoir 2 paquets dans ce haul. Je fais tomber mon ticket de caisse, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que finalement, j'ai trouvé le prix 1,79. Voilà, pour 100. C'est des grosses boîtes. C'est raisonnable, mais c'est pas le moins cher. Mais elles sont bonnes, ces pastilles-là. Alors, on continue. Hop, ça c'est volumineux. Monsieur Bottin en herbe a repris un pulvérisateur. Parce qu'il a cassé le sien. Donc là également c'est pour nettoyer les vélos, etc. Il a la grosse machine pour nettoyer, mais des fois quand c'est juste pour passer un petit coup, il va peut-être pas utiliser la grosse machine, donc il va utiliser le petit pulvérisateur, un petit coup d'eau, un petit coup de microfibre, et c'est bien comme ça. Pulvérisateur comme ça. Hop. Le produit n'est plus disponible. Ah ouais, des fois ça plante, hein. Allez, je vais chercher mon ticket de caisse qui est là, qui est tombé. Alors, c'est parti. À la recherche du ticket de caisse. Tablette, balai. Oh, il y a encore plein de trucs que je vous ai pas montré. Sécateur. Multispray bison, c'est pas ça non plus. Ils appellent ça arroseur plante pompe compresse. Forcément, nous, c'est pas pour arroser les plantes. 2,99. C'est raisonnable parce que ces trucs-là, souvent, c'est un petit peu cher. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a un Action qui a plus d'encre sur ses tickets de caisse que l'autre. Hein. Bref, il y a un ticket de caisse qui est très peu lisible. On continue. Donc, je garde quelques pépites pour après quand même. Hein. Je vais vous montrer ça. J'ai pris 2 paquets de mini sacs congélation d'1,5 litre parce que moi je préfère les petits sacs congélation parce que c'est rare que je congèle des grosses quantités. Attendez, j'essaye de scanner le prix. 54 centimes pour 100 sacs. Ça c'est vraiment pas cher. Et alors moi je préfère congeler des petites quantités, même quand je mets 2 steaks hachés au congélateur par exemple. Ça c'est suffisant en taille. Même si je mets 4 saucisses,
ou 6 au 6, ça c'est suffisant en taille. Donc je préfère ces petits sacs là au grand, ça prend moins de place dans le congélateur et on use moins de plastique. Sachant que j'essaye de plus en plus de mettre dans des boîtes réutilisables. Mais alors comment te dire que les boîtes de chez Action réutilisables, quand elles sont au congélateur, elles se brisent comme du verre, et que les vraiment boîtes grand froid de chez Tupperware ou les Igloo de chez Tupperware, grand froid étant l'ancienne gamme et Igloo étant la nouvelle gamme, j'en ai pas assez. J'en achète au fur et à mesure, mais j'ai pas assez de boîtes comme ça Tupperware. Donc pour l'instant, ce sera encore des petits sachets comme ça, 54 centimes, c'est pas cher, c'est bien. Alors, j'ai repris du vinaigre. Vinaigre ménager d'origine naturelle à l'eucalyptus. Alors moi, vinaigre ménager, je l'utilise de plein de façons différentes, mais alors surtout j'ai vu un TikTok, je sais pas si je vais vous le retrouver, mais j'ai un TikTok qui disait que si on mélangeait du vinaigre avec du sel, on obtenait une solution d'acide chlorhydrique très dilué, et donc ça permet de transformer un acide faible en acide fort. Voilà pourquoi quand on mélange du vinaigre avec du sel, on arrive à nettoyer très facilement les cuivres. Mais je me suis dit du coup, si on arrive à avoir une solution très diluée d'acide chlorhydrique, peut-être que ça pourrait régler notre problème de calcaire dans les canalisations. Parce que moi j'ai déjà acheté du vrai acide chlorhydrique pour mettre dans les canalisations, parce que les canalisations sont bouchées par le calcaire, mais je trouve que c'est un peu dangereux quand même. C'est violent, hein, violent. Faut faire attention où on le verse. Faut pas en mettre n'importe où, parce que ça ronge. Mais alors en plus, ça fume, ça m'a pas convaincu. Peut-être que vinaigre plus sel, ça fera l'affaire. Maintenant, c'est ce que j'ai vu sur TikTok. Si vous êtes chimiste et que vous trouvez que c'est une ineptie et une grosse connerie, bah déjà prévenez-moi en commentaire avant que je l'utilise. Mais aussi, c'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est TikTok. Mais c'est un vulgarisateur scientifique qui l'a dit, donc pourquoi pas. Ça explique en tout cas pourquoi le vinaigre seul ne nettoie pas le cuivre, et le vinaigre plus le sel nettoie le cuivre, parce qu'on transforme un acide faible en acide fort. Et donc ça c'est 85 centimes la bouteille, j'ai repris eucalyptus. Il y a aussi lavande, et il y a nature je crois maintenant. Si vous aimez pas la senteur parfumée, c'est vrai que c'est très parfumé. Peut-être que le nature par exemple pour des tartrines cafetières ça serait pas mal, mais moi je sais pas, hein, vu la cafetière que j'ai, je vais prendre du vrai détartrant. Hein. C'est une cafetière un peu chéro, tout automatique, donc je vais pas m'amuser à faire ça au vinaigre. On continue. Ça, c'est le petit shampoing du petit Porthos. Ah bah, le monsieur Porthos, eh bien il a fini son shampoing. Alors on le lave pas trop souvent, mais il aime bien être lavé, monsieur Porthos, sinon il a des démangeaisons. Il sent pas fort, mais il sent une petite odeur agréable. Et surtout celui-là, il lui convient bien. Parce que des fois on lave et après il gratte encore plus. Alors que là on lave et après, il est apaisé, au contraire il fait que dormir. Après il est tellement bien qu'il fait que dormir. Je vous recommande celui-là, c'est l'huile de macadamia. Et c'est marqué que c'est pour tous les pelages. Donc ça c'est pas mal franchement. En tout cas ça lui réussit bien et ça coûte... Dis donc ça va vite avec la scanette. Hein. 1,79. Pas cher, pratique, très bien. Bah écoutez... Je vous le recommande. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Mais ça, j'en ai repris un parce que comment te dire que c'est le meilleur produit pour dégivrer les pare-brises au monde. D'ailleurs, c'est marqué hein, que ça a été entre guillemets testé, certifié par DEKRA. Vous savez, ceux qui passent les contrôles techniques là. Et alors, moi, ce que j'aime bien avec ce produit-là, c'est que c'est un pulvérisateur et c'est pas un aérosol. Ça c'est un aérosol. Ça quand tu veux dégivrer ton pare-brise, le temps que tu fasses tout le pare-brise parce que c'est long à pulvériser, ça a regelé au début que tu n'avais pas encore mis le produit à la fin. Alors que ça c'est un gros pulvérisateur, donc sans gaz propulseur. Ça fait un jet très large et donc tu peux pulvériser en vitesse et hop tu grattes et tout s'en va, voire même des fois t'as pas besoin de gratter, tu fais aller les essuie-glaces et ça marche. Ça c'est top, surtout en ce moment parce que dans le nord il fait un froid de canard. Je crois même que là on pourrait dire un froid de Yeti. Il fait très froid, il gèle, on gratte. Tu vas faire tes courses, tu reviens, il faut regratter le pare-brise. C'est usant donc la vérité.
Là, j'ai repris le pchit qui va bien parce que gratter dans le froid, très peu pour moi. Alors, vous voulez une petite pépite? Ça fait longtemps que j'ai pas sorti un truc bizarre. C'est pas moi qui l'ai pris le truc bizarre, c'est Monsieur Beauté en herbe. Attendez. Je crois que je vous ai pas donné le prix du dégivrant. Ah, grave erreur, j'ai pas fait bip. 1,98 le dégivrant pour pare-brise. Rien n'est cher en ce moment chez Action, ça fait plaisir de retrouver les prix d'avant. Bon. Monsieur Beauté en herbe a donc pris ce dentifrice. Alors il y avait plein de saveurs différentes. Il y avait menthe, il y avait eucalyptus, il y avait menthol, je sais pas. Il y avait... Moi j'ai dit oui, c'est un dentifrice quoi. Mais il y a celui-ci qui s'appelle Red Hot. Qu'est-ce que ça veut dire Red Hot? C'est au piment? Alors du coup je lui ai dit ah ouais, tu veux un truc bizarre. Eh ben, écoutez, il testera Red Hot. Je pense plutôt que c'est aux fruits rouges, mais je sais pas. En tout cas, c'est un dentifrice avec bain de bouche intégré. Donc ça, c'est cool. 12 heures d'haleine fraîche, on nous dit. Pourquoi pas. Et donc, ce dentifrice a coûté... Tic. Ah, tic. Ah, tic. Ah, tic. Encore une fois, tic. Eh ben c'est parti, il va falloir ressortir le ticket de caisse. Ça c'est un peu fatigant. Donc, le petit dentifrice, s'il vous plaît. 99 centimes, 75 millilitres. C'était des petits tubes, hein, mais pas très cher. Donc même si vous en prenez deux, ça vous fait que 2 euros, quoi. Bon, ça va. On continue. J'ai repris un câble pour mon casque. Parce que moi, je suis le genre de personne à avoir un casque sur la tête et à ne pas se souvenir que j'ai un casque sur la tête. Ce qui fait que je me lève violemment et j'arrache le câble. Alors bien souvent, heureusement, c'est fait pour. Il se décroche, il se déconnecte. Parce que c'est pas accroché à mon casque, c'est juste branché dans une prise. Mais des fois, ça foire. J'ai l'écran qui vole. L'ordinateur qui... Et le câble qui commence à faire... Donc j'ai repris un câble quoi. Hein. C'est pas les câbles qui sont pas solides, je crois que c'est le bonhomme qui en prend pas soin. 99 centimes, câble stéréo, câble max. Voilà. Alors ça après c'est pareil. Hein. Ils sont recouverts d'or, ces petits câbles. Mais surtout je crois qu'ils sont garantis, mais est-ce que je vais faire marcher la garantie pour 99 centimes? On va pas s'embêter avec ça. Allez hop, on continue. Alors, j'ai acheté ça. C'est du fil de ligature. En fait, c'est du fil métallique assez rigide. Mais pourquoi as-tu acheté ça? Eh ben parce que quand j'ai réparé mon horloge, j'ai eu besoin de ce genre de fil. Parce que les mécanismes de l'horloge étant usés, j'ai vraiment soudé des trucs avec de l'étain. J'ai remis des pièces, un trombone par-ci, un machin par-là. Franchement, l'horloge là, c'est une... Si vous savez pas de quoi je parle d'une horloge Westminster. Bref, qui sonne comme Big Ben à Londres. Donc... ça sonne le quart d'heure avec une sonnerie courte, la demi avec une sonnerie moyenne, moins le quart avec une sonnerie plus longue, et ça sonne Big Ben complet toutes les heures avec le nombre d'heures. Comme ça on sait vraiment quelle heure il est. Si ça sonne une fois il y a 1 heure, 2 fois 2 heures, vous avez compris. Puis il y a les 12 coups de minuit, moi ça me donne des frissons, j'adore. Bref, le problème c'est que cette horloge là, quand ma grand-mère me l'avait donnée, déjà dès le départ elle sonnait pas toutes les heures. Et après, en voulant réparer justement ce système d'heures, il y a d'autres pièces qui ont foiré. J'ai vu qu'il y avait des engrenages qui étaient tordus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis son nez dedans. Je sais que mon grand-père était très bricoleur. Et qu'il n'a pas réussi à la réparer, mais il a fait pire que bien. Moi, j'ai réussi à la réparer. Maintenant, elle sonne. C'est une pépite. J'ai réglé le carillon. J'ai même réglé les notes du carillon. Accordé les notes et tout. Ça sonne tellement bien qu'on dirait que c'est un faux. Que c'est un truc préenregistré tellement les notes sont pépites. Mais alors quand je l'ai réparé, j'ai utilisé certaines pièces machin truc et j'aurais eu du fil comme ça franchement.
Ça m'aurait grandement aidé parce que là j'ai dû détricoter des ligatures de sachets congélation. J'en avais différentes sortes. J'ai trouvé une sorte qui était plus rigide que les autres, que j'ai soudé avec de l'étain. Enfin bref, ça a été un calvaire. Et je me dis que si ma réparation ne fonctionne pas parce que c'est quand même du métal contenu dans une attache de sachet congélation, donc c'est pas quelque chose d'hyper fiable, eh bien c'est pas grave. J'aurai ce câble là plus rigide à la place et là je pourrais faire de la bonne réparation qui tient. Voilà. On en continue. Allez. Des petites pépites. Je vous ai dit le prix du câble. Oh, une fois de plus. Ouais, je me rends compte que j'ai pas fait bip. Hein. Ça va tellement vite que ça y est, j'enchaîne. Ah non, je vous ai pas donné le prix du câble. 99 centimes ça également. Hein. Même si vous voulez réparer d'autres trucs ou attacher d'autres trucs, franchement 99 centimes, c'est incroyable, c'est pas cher pour ce genre de câble. Après, normalement, c'est pour faire de la ligature au niveau des plantes, mais moi je suis pas fan de ce genre de câble pour les ligatures au niveau des plantes parce que ça peut couper les tiges. Oui. Allez donc, on était donc à une pépite, à deux pépites qui coûtent. Comme ça, je vous donne le prix avant de vous donner le nom du produit. qui coûte 1,99 €. C'est des produits que je cherche depuis cet été, que je vois partout, notamment sur la chaîne de Soso Soignante sur TikTok et tout, mais je ne trouvais pas ces produits-là. Et en plus, j'en ai besoin, parce que j'en ai plus, c'est tout simplement du nettoyant pour le visage à l'eau de coco. Ouais, du coup, je parle comme Soso Soignante, mais il faut que j'arrête de regarder sa chaîne aussi. Je suis très influencé, et oui, comme tout le monde. Il paraît que ce truc sent super bon, j'ai pas encore senti, je vais sentir avec vous. Ah, ça sent vachement bon, mais ça sent pas l'eau de coco, ça sent pas la noix de coco. Ouais. Non, ça sent une odeur plutôt abricot. Hein. D'ailleurs, j'ai mis du rouge à lèvres dessus. Bref, moi, j'utilise une mousse nettoyante un peu similaire, même si c'est pas du tout la même composition, on est d'accord, mais de chez Sanoflore, et là, c'est la fin. C'est tellement la fin que ça mousse plus quand j'appuie dessus. J'ai du liquide qui sort à la place, donc pas top. Il est vraiment temps que il était vraiment temps que je rachète du nettoyant pour le visage. Et donc du coup j'ai celui-là, j'en ai pris deux parce qu'il est très difficile à trouver. Moi je le cherche depuis cet été parce que cet été je voulais l'utiliser parce qu'on me disait que ça sentait un peu la coco. Alors qu'en fait ça sent pas la coco, mais enfin bref, ça sent très bon, effectivement ça sent les fruits un petit peu. Moi je pencherais plutôt pour pêche abricot, quelque chose comme ça. Mais impossible à trouver, alors tant pis, même si c'est une senteur... Bon, finalement, c'est pas une senteur hyper estivale. Je pensais que ça sentirait plus la noix de coco, mais en tout cas, ça sent très bon. Je l'utiliserai en hiver, moi, l'eau de coco. Voilà. Et ça, c'est top. J'en ai pris deux. Enfin, j'ai du nettoyant visage. C'est Elvira. Hein. C'est pas The Beauty Depth. Mais Elvira, c'est très bien aussi chez Action pour les cosmétiques. On continue. Alors, un petit nettoyant comme ça. Petit nettoyant. Je vous ai déjà montré ce nettoyant là, c'est le Bubble Face Cleanser, donc du coup j'ai pris deux nettoyants comme ça, c'est vrai que ça part plus vite parce que je me démaquille tous les jours. Et la lotion ça dure plus longtemps parce que c'est 300 ml et clairement la lotion j'en utilise moins. Donc ça c'est pour me démaquiller, c'est cool. On continue. Ouais, du rouge à lèvres qui migre, pourtant là c'est du Make Up Forever le rouge à lèvres, c'est pas pour autant qu'il migre pas dans les commissures. Bref. On continue donc avec un produit qui était vraiment pas cher chez Action, c'est le Listerine. Alors, j'avais acheté un mini Listerine, je sais plus où, à Monsieur Beauté en Herbe, et c'est vrai que... Il est où mon téléphone? Au secours, j'ai perdu ma scanette. Je l'ai posé là. Ah non, mais moi je trouve ça trop pratique. J'avais ça chez Auchan déjà, hein. Mais dès que tu es en rayon, qu'il y a un produit qui n'a pas de prix, tu fais tchac quand ça marche, parce que chez Auchan ça marche vraiment bien. Bon le code barre non reconnu, Alors après, est-ce que c'est parce qu'il a du mal à lire le code barre? Non, oui, ça marche pas à tous les coups. C'est souvent les produits de marque pour lesquels ça fonctionne pas. C'est tellement pratique quand ça fonctionne. Alors je disais donc, j'avais acheté un mini Listerine à Monsieur Beauté en Herbe. Celui-ci coûte 2,99 le grand du coup. J'ai trouvé le prix tout de suite, je vous dis, 2,99 le grand. J'avais acheté un mini Listerine à Monsieur Beauté en Herbe, il a trouvé ça très efficace. Alors si vous connaissez pas ce bain de bouche, c'est un bain de bouche qui décape. Tu le mets dans ta bouche, ça te brûle, carrément. Mais après, même si tu as des petites douleurs aux gencives et tout, tu sens plus rien. Forcément, ça t'a tellement cramé la bouche qu'après tu sens plus rien.
C'est marrant parce que c'est marqué en français dessus et il y a une étiquette qui a été collée au-dessus d'une autre langue. Ça a dû voyager ces produits-là. Je voulais voir s'il y a de l'alcool. Oui, il y a de l'alcool dedans. C'est pour ça que ça arrache. C'est pas sans alcool. Mais, franchement, sensibilité dentaire et tout, vous utilisez ça, vous n'aurez plus rien. Et donc, du coup, comme il avait testé un mini Listerine, il m'a dit, on pourrait racheter du Listerine. Le problème, c'est que ce truc-là, ça coûte la peau des fesses. Mais même dans les magasins, quand c'est en promo, ça a plus de 3 euros. Hein. Quand même, pour du bain de bouche, c'est pas qu'on n'a pas les moyens. Parce que les gens, ils vont encore dire que tu es pauvre, c'est pour ça que tu te plains tout le temps. C'est pas que je suis pauvre, que j'ai pas les moyens, c'est que pour moi, c'est honteux de vendre ça à ce prix-là. Voilà, vous payez la marque et rien d'autre. Parce que la composition, franchement, ça ne mérite pas un prix aussi élevé. Et là, finalement, vous voyez, c'est la preuve qu'ils peuvent le vendre moins cher s'ils veulent, parce que chez Action, il est à moins de 3 euros. Voilà. Donc, je lui ai repris un Listerine. Moi, j'utiliserai pas ça ou pas souvent, parce que ça décape trop, mais lui, il aime bien. On continue. On a bientôt fini. J'ai pris 2 coussins de Hair Wedge. Qu'est-ce que c'est que ces machins là? Non, c'est pas pour faire des choses bizarres. Je vous vois venir là. Les gens là. Ouais, les gens ils vont dire qu'est-ce que c'est que ces trucs là? C'est la marque Bricolage de chez Action. Par contre, je suis pas sûr que je vais pouvoir scanner le code barre parce qu'il y a un câble dedans. Peut-être comme ça. Attendez. Et ça marche. 2,79 €. Les petits coussins gonflables. Ça, c'est pour soulever des meubles. À quoi ça sert de soulever des meubles? De soulever des meubles. Déjà pour nettoyer en dessous. Sachant qu'il faut faire attention. Parce que vous en mettez un à gauche et un à droite, mais quand vous soulevez le meuble légèrement, faites attention qu'il ne bascule pas. Je préfère vous prévenir à l'avance. Mais également, moi, c'est pour soulever légèrement ma machine à laver. Comme ça, je peux ouvrir la trappe, ouvrir le petit bouchon au niveau du filtre et nettoyer le filtre sans qu'il y ait de l'eau qui coule partout. Parce que moi, ma machine à laver, quand je l'ouvre, il y a toujours un petit peu d'eau dans le fond, sauf si je la penche légèrement. Et quand il y a de l'eau qui coule, impossible de la récupérer parce que l'espace entre le sol et la machine à laver est beaucoup trop fin, donc je peux pas mettre un bol en dessous et du coup ça coule par terre. J'ai essayé même de mettre serpillière, tout ce que vous voulez, ça fout de l'eau partout. D'abord dans le mode d'emploi, c'est clairement marqué qu'il faut pencher légèrement la machine. Mais va-t'en soulever une machine toi quand t'es tout seul et tout. Là tu mets le coussin en dessous, tu gonfles, le coussin il gonfle. Regarde ça. On va tester en magasin, voir s'ils étaient étanches. Le coussin gonfle et ça soulève la machine. Tu en mets 2, un à gauche, un à droite. Et puis c'est top. De toute façon, c'est clairement indiqué pour soulever les machines à laver. Puis alors après, tu as un petit bouton pour relâcher la pression. Voilà. Bon. Ça va être très pratique. Je vais utiliser ça dès demain. Pas ce soir parce que là, je suis à la bourre. Il y en a, ils vont dire, mais sa vidéo, elle n'est pas en ligne. Il n'a pas fait de vidéo aujourd'hui. Elle arrive la vidéo. Mais c'est 2,79 € le coussin et c'est beaucoup moins cher qu'en magasin de bricolage parce que j'en ai vu à 20 € l'unité. Allô, c'est juste un coussin en plastique qui se gonfle. 20 € l'unité. Non mais franchement, il y a des fois où les prix, c'est complètement hallucinant dans les magasins de bricolage. Bref, on va finir avec 2 produits que j'ai envie de découvrir avec vous. Nous avons donc du parfum pour le linge, du parfum de lavage. J'ai pris à Spring et à Pearl. Alors, combien ça coûte ça déjà? Pas oublier de dire les prix, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous annonce les prix. Ça coûte 1,97 €. Et donc, moi j'aime bien utiliser ça dans les cycles courts. C'est-à-dire que des fois, je mets du linge à laver dans un cycle qui dure 15 minutes. Alors, comment je procède? Clairement, en 15 minutes, la machine, elle ne lave pas énormément, mais en plus, elle ne rince pas énormément. Donc, si vous mettez à 15 minutes, en cycle de 15 minutes, avec une dose complète de lessive classique, ça sera mal rincé. Et votre linge, et après, ça donne des démangeaisons quand le linge est mal rincé, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je frotte les taches avant avec un savon. Je mets le linge. Je mets souvent, et oui, astuce, du gel douche. Parce que le gel douche, même si c'est un peu moins rincé, c'est quand même fait pour être en contact avec la peau. Donc c'est moins irritant que les lessives. Du gel douche, j'en mets pas beaucoup parce qu'il faut pas que ça mousse énormément.
Et ensuite, eh bien, il brasse pendant une dizaine de minutes, ça vide, ça brasse avec de l'eau claire pendant 5 minutes, même pas, ça essore, quoi. En plus, même pas, parce que c'est essorage compris, hein, les 15 minutes. Donc voilà, le problème du gel douche, c'est que ça ne parfume pas énormément le linge, hein. Donc souvent, je mets soit des petites billes parfumées, mais pareil, les petites billes parfumées, des fois, elles n'ont pas le temps de se dissoudre. Soit je mettais, eh bien, ce genre de produit que j'avais eu chez Action, ils n'en vendaient plus, et là c'est le retour. Alors c'est pas la même marque, on va du coup sentir Pearl. Donc vous voyez, ils sont vraiment bien fermés, hein. Il y a une petite bague pour montrer si ça a été ouvert ou pas. Donc moi je les ai pas ouverts en magasin, je les ai pas sentis du coup. Ah, ça sent bon, ça sent les fleurs blanches, j'adore. Ah, ça sent le lilas blanc. Ah ouais. Ah bah ça c'est magnifique, donc ça c'est validé. Je sais pas du tout combien il faut en mettre, mais ça c'est validé, ça sent bon. Je vais soulever la petite étiquette de derrière, c'est marqué en allemand. 10 millilitres, donc 2 petits bouchons blancs comme ça pour 4,5 kg de linge. En même temps, si c'est pour un lavage express, peut-être qu'un seul petit bouchon ça sera suffisant, hein. Donc ça sent très bon. Pearl, pour information, ça sent le lilas blanc. Oh mon dieu, c'est surexposé. Et alors également on a Spring, printemps. Oh, ça sent bon aussi ça. Ça sent plus des odeurs de lessive, mais c'est assez fleuri. Ah ouais. Je sais pas s'il y a d'autres versions. Dites-moi, vous qui êtes fan d'Action, là, je sais que les fans d'Action se donnent rendez-vous sur les All Action. Dites-moi s'il y en a d'autres, parce que franchement, ils sentent meilleurs que ceux d'avant, hein, ceux-là. Wow, puis c'est pas cher. Je crois même qu'ils sont moins chers qu'avant. C'est fait en Hongrie. Moi j'appelle ça pays de l'Est, on va encore me dire, mais c'est le centre de l'Europe, c'est pas les pays de l'Est. Mais sérieusement, je vous dis, hein, ils sont forts. Hein. De plus en plus, ils sont forts. Hein. Mais franchement, c'est top. Et je pense que c'est tout ce qu'on a acheté chez Action. En tout cas, c'est tout ce que j'ai retrouvé dans mon sac. Je crois qu'il y a aussi des petits bâtons pour chiens. Ils doivent déjà être chez la maman de Monsieur Beauté en herbe. Parce qu'on a la garde partagée du toutou. Alors, une fois de plus, parce qu'il y a des personnes malveillantes sur Internet, c'est pour que le chien ne reste pas tout seul. Parce qu'il est vieux et qu'il a besoin de soins. Et il n'aime pas qu'on le laisse tout seul. Donc, quand la maman de Monsieur Beauté en herbe n'est pas disponible, il est chez nous. Et quand nous, on n'est pas disponible, il est chez la maman de Monsieur Beauté en herbe. Voilà. Bref. Et voilà pour ces petites courses actions. Donc je regarde, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre. Hein. Il y a des petits bâtons pour chiens, pour information c'est 1,38. Voilà. Non, bah c'est tout. Hein. Donc j'ai fait 2 actions pour trouver ces produits-là. Les produits que je ne trouvais pas, c'était les nettoyants coco. C'était le démaquillant. La dernière fois, j'en avais pas retrouvé le démaquillant Alvira, la gel. Celui-là, bubble machin truc. Des gels douche à l'arbre à thé. Excusez-moi du peu, hein. Mais ça, il y restait 3 en rayon. Donc franchement, je suis bien content d'avoir trouvé ces choses-là. Mais j'ai pas encore trouvé tout ce que je voulais. Ah, je voulais essayer la palette party, je sais pas quoi là. Il y a une palette party avec des paillettes. Vous l'avez sûrement vu sur TikTok, elle a l'air magnifique. J'avoue, des palettes, j'en ai pas besoin. Mais là, c'est de la paillette. C'est un fard à paupières pailleté, un peu comme les Moondust. Et ça, c'est rare. Bon, elle est introuvable, hein. Puis encore autre chose que je voulais, que j'ai pas trouvé, je ne sais plus quoi. Mais enfin bref, c'est habituel, chez Action, on trouve pas toujours tout ce qu'on veut. Mais là, ça va, j'ai plutôt fait une bonne pioche pour pas trop cher. J'en ai eu pour, au final, sur un ticket, 64,27 et 14,38. Ça va, c'est vrai que j'ai dépensé plus que ce que j'aurais dépensé avant chez Action. Mais là, j'ai quand même une lampe USB, des trucs de bricolage et tout, donc c'est normal. Et moi en tout cas je suis ravi. Eh bien écoutez, cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc on se retrouvera bientôt pour tester la Shinefinity, qui est donc une patine mais en même temps coloration, mais en même temps ils appellent ça un vernis pour les cheveux, mais en même temps un petit soin, mais en même temps on va tester ça. Et également je dois recevoir une box beauté bio, plutôt bien fichu, etc. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.